Patrick Serrodi, invité d'Alsace 20, réalisateur d'un film documentaire qu'on peut découvrir actuellement au cinéma L'Odyssée. C'est une vie avec Oradour. Vous revenez, Patrick, sur ce drame d'Oradour, sur ce 10 juin 44, une division SS, massacre littéralement des habitants d'Oradour. Il n'y aura que 6 survivants. Dans votre film, vous les faites témoigner. Alors je fais témoigner les deux derniers qui sont encore en vie et qui ont échappé effectivement au lieu d'exécution. Une femme dans l'église et 5 hommes dans une des 4 granges où les hommes ont été fusillés. Qu'est-ce qui vous a amené sur ce drame d'Oradour? Pourquoi le choix de ce film? Alors plusieurs éléments. D'abord le fait de je suis limousin et je fais ce métier de réaliser des films documentaires depuis 25 ans. Et dire que le Oradour pèse dans l'histoire régionale, c'est une évidence. Je travaille avec un historien qui est aussi historien du pôle scientifique du Centre de la mémoire d'Oradour. Et on se disait dans nos discussions que ce serait quand même important de faire un film qui va recueillir le témoignage de ces 2 derniers survivants, parce que bien évidemment, ils ne sont pas éternels. L'idée, c'était de montrer comment cet homme, enfin ces 2 hommes, mais principalement Robert Ebras, vit avec ça depuis 67 ans. Il fallait que la première partie, l'explication de cette journée du 10 juin du massacre soit suffisamment longue pour montrer la violence de ce qui se passe ce jour-là et pour pouvoir montrer dans la seconde partie le travail qu'ont fait ces hommes sur leur propre douleur pour arriver à dépasser cette douleur et militer pour la paix, pour la réconciliation franco-allemande. Ce drame d'Oradour est aussi une cicatrice alsacienne. Dans cette division allemande, il y avait des malgré nous, autrement dit des incorporés de force alsaciens, mais qui ont participé au massacre. Comment c'est accueilli par les Alsaciens ? C'est partagé. Hier soir, dès l'entrée du débat, ça a été quelqu'un qui a parlé de Robert Ebras, ce qu'il a écrit, enfin le procès. Il y a une association de malgré nous qui est en procès avec lui, voilà. Et à côté de ça, moi, ce qui m'intéressait dans ce film-là, c'était surtout, et c'est ce qui m'intéresse en règle générale, c'est de faire ressortir la dimension humaine de toute cette histoire et comment un homme vit depuis 67 ans avec ce drame, avec ses fantômes et sa mémoire. La famille de Robert Ebras massacrée? Une partie de sa famille, oui, sa mère et 2 de ses sœurs, oui. Et l'autre survivant, Jean-Marcel Dartout? Lui aussi, sa mère et sa jeune épouse, puisqu'il était marié depuis quelque temps. Comment est-ce qu'ils vivent ces 2 survivants aujourd'hui, le fait de pouvoir raconter leur histoire et de donner leur témoignage? C'est difficile, parce que c'est toujours évoqué vraiment une douleur qui restera jusqu'à la fin de sa vie. Mais pour eux, je crois que c'était s'engager dans ce film. Il y a un côté un peu aussi testament, quoi. Ils sont quand même plutôt vers la fin de leur vie, effectivement. Et ils disent le film restera. Nous, on va disparaître, mais le film restera. Voilà, 642 habitants massacrés, 6 survivants. Il en reste plus que 2. Une vie avec Oradour, c'est à voir au cinéma L'Odyssée. C'est un vrai devoir de mémoire, on pourrait dire, à découvrir ce film de Patrick Serrodi. Merci à vous. Merci. Merci d'être venu sur Alsace 20.